Bonjour, je suis contente de vous retrouver en ce début d'année. Tout d'abord, je souhaitais vous présenter mes meilleurs vœux pour 2021. Je me présente, je m'appelle Isabelle Berger, alias Zazou Scrap Up 68, et je suis démonstratrice Stampin' Up depuis juin 2020 et je scrape depuis un peu plus d'1 an et demi maintenant. J'habite à Mulhouse, en Alsace, dans le Haut-Rhin. Voilà. J'ai eu l'idée de faire cette vidéo parce qu'au mois de décembre, avec l'équipe Stampin' Up auquel j'appartiens, on s'est lancé un défi style calendrier de l'Avent de réaliser une carte tous les jours. Et cette carte était offerte à la première personne qui commentait le post. Et lors de ce défi, j'ai eu plusieurs messages de personnes qui me demandaient des précisions pour réaliser ces cartes. Et je me suis dit, tiens, pourquoi pas proposer des petites vidéos où je montrerai en fait la construction de la carte. Donc là, je suis partie sur le fait d'avoir ces 4 petits carrés. Et cette carte, je l'ai réalisée avec le nouveau set de tampons qui est Celebration, qui est donc Gentil Bourriquet. Donc pour ceux qui ne le savent pas, le mini catalogue janvier-juin 2021 Stampin' Up est sorti. Et pour tout achat entre le 5 janvier et le 28 février, que ce soit sur le mini catalogue janvier-juin 2021, hein, où il y a des petites pépites dedans, ainsi que dans le catalogue actuel qui est sur 2000... Attendez, je vous sors le gros catalogue annuel Stampin' Up. Voilà, que vous commandez sur ce catalogue ou vous commandez sur ce catalogue-là, vous pouvez, par tranche de 60 € d'achat, gagner, enfin choisir, on va dire, des sets de tampons ou des papiers, ou des sets de tampons et des papiers, suivant le montant de vos achats, dans le catalogue Celebration qui est là. Voilà, petite parenthèse faite. Donc là, comme je vous l'ai dit, cette carte a été réalisée donc avec Gentil Bourriquet et la base du sketch, c'est d'utiliser donc des petits carrés. Voilà. Donc, moi, je vais vous montrer donc la réalisation d'une autre carte à partir de ce sketch-là. Pour cela, je pars toujours, pour faire mes bases de cartes, je pars toujours sur un format A4, donc 21-29-7, que je coupe à peu près à 14,8, 14,9 au milieu. Et ensuite, une fois que les découpes sont faites, et ben je plie la partie à 10,5. Donc là, rien, je dirais, de nouveau sous le soleil, hein, pas de nouveauté, pas d'astuce. Voilà. Une fois que ma base est réalisée, je vais découper 4 grands carrés dans du papier couleur. Voilà. Plus 3 petits carrés dans du papier design d'une couleur et le 4e dans une autre couleur. Pour trancher, vous comprendrez plus tard. Moi, pour découper ces carrés là, je suis partie donc sur des die de Stampin' Up qui s'appelle format coudre, et j'ai utilisé le plus petit et celui juste au-dessus. Si vous n'avez pas ces die, les carrés ils font 4,2, les grands dans le papier couleur, et les petits font 3 cm de côté. Voilà. Une fois que j'ai découpé donc mes carrés, si je les installe comme ça sur la feuille, ça fait quand même un petit peu, on va dire, nu. Voilà, je trouve que l'habillage n'est pas tip top. Le fond est blanc, c'est pas génial. Pour donner un peu de, on va dire, de profondeur à ma carte, je vais utiliser ce die de fond qui est du set de tampons Espoir et Réconfort. Voilà, donc j'utilise ce fond.
Et je vais partir, pour faire ressortir mes carrés verts, je vais partir donc sur la gamme de couleurs de ces papiers design, qui est, il me semble, non, c'est Noël classique. Il me semble que je vérifie, tout à fait, Noël classique, c'était la collection de cet hiver, hein. Donc Noël classique, et dans Noël classique, donc le vert qu'on a là, c'est sapin ombragé, et le rouge bordeaux qu'on a là, ça s'appelle cerise carmin. Donc je vais partir, je vais prendre mon pad cerise carmin, je vais protéger ma carte. Donc pour cela, j'utilise toujours une feuille de brouillon que j'utilise jusqu'à épuisement. Et pour ne pas tamponner le dos de mon support, je viens poser des post-it. Et du coup, moi, ça va me permettre de tamponner sans m'occuper forcément de est-ce que ça bave, est-ce que ça bave pas, est-ce que voilà. Et ça permet de tamponner de façon vraiment plus librement. Donc là, je positionne mon tampon et hop, je tamponne pour vraiment utiliser. Voilà, je tourne le tampon pour un peu varier les motifs. Voilà, hop. Comme dit, je peux déborder, ça n'a pas vraiment, je dirais, d'importance. Est-ce que là, j'utilise, oh, je peux encore peut-être faire, alors ce que je vais faire pour éviter post-it, et du coup, je découpe voilà, de façon très aléatoire, ce qui va me permettre en fait ici de descendre un petit peu, mais en laissant une marge blanche en bas. Voilà, donc je fais un premier tamponnage comme ça, je tourne, j'en fais un ici, voilà, ce qui fait que quand je vais enlever, vous voyez, ça me fait quand même un petit peu comme les autres quadrillages, hein. Je reste un peu dans la découpe pas net. Voilà. Une fois que mon tamponnage est fait, je vais pouvoir positionner mes 4 carrés. Et du coup, ça remplit quand même, ça donne un peu plus de profondeur au... Comment ça s'appelle? Voilà. Un peu plus de profondeur à ma carte. Elle est un peu moins nue, on va dire. Voilà. Donc là, on va... Une fois que j'ai positionné à peu près mes carrés pour être à peu près centré, hein, je vais donc les coller. Voilà. Alors, sachez que moi, le mot voilà, c'est... si je devais prendre une résolution 2021, ce serait d'essayer de ne plus utiliser ce mot. Mais à mon avis, c'est pas gagné. Peut-être que je fasse un petit pot. Je mets un cent dedans à chaque fois que je dis voilà. Je suis sûre qu'à la fin d'année, je m'offrirai un beau cadeau. Après, le problème, c'est que je risque de substituer le voilà par hop. Ou un autre mot comme ça. On s'en rend pas forcément compte. Une fois donc les gros carreaux de poser, carreaux, on va disposer les petits. Comme ça. Comme dit, hein, par exemple, je sais pas, vous avez un anniversaire, à la limite, vous pouvez mettre les chiffres ici. Faire un rectangle plutôt qu'un carré, marquer en, marquer le prénom ou marquer le chiffre et puis en à côté. Il y a tellement de possibilités avec juste juste des carrés, c'est vite fait. Parfois on est des fois invité un peu au dernier moment, ça peut permettre de faire des cartes, je dirais rapides, mais qui font quand même leur effet. Et celle-là, que je vais poser comme ceci.
Je ne vous dis pas pourquoi, parce qu'il faut garder un petit peu suspense. Suspense. Et ensuite, je vais coller mon 2021. Là, pareil, surprise. Je vous dis pas pourquoi. Les chiffres, là, moi, j'ai des die chiffres, hein, voilà, que j'avais avant d'être chez Stampin' Up. Mais si jamais vous n'en avez pas, sachez que Stampin' Up en a dans son catalogue. Ce que vous pouvez faire si jamais vous n'avez pas de, je dirais, de die chiffres, c'est soit à ce moment-là de découper des carrés ici, les petits de 3 par 3 sur du papier blanc, type murmure blanc qu'on a nous chez Stampin' Up, et d'ancrer les bords. Et avant, c'est d'imprimer ou de tamponner, si vous avez des tampons, vous tamponnez les chiffres, ou alors vous imprimez 2021 ou 2020 ou 40 ans ou peu importe, sur une feuille un petit peu rigide, vous l'imprimez avec l'imprimante, vous pouvez mettre en couleur, et après vous découpez vos carrés autour et vous ancrez les bords. Ça peut être aussi une solution. Si vous n'avez pas de die, ça peut être une astuce pour quand même faire cette carte, même sans les die ou même sans les tampons. Voilà, donc là, moi je vais tout de suite coller mes chiffres. Donc du coup, on retrouve, comment s'appelle, le cerise carmin. Là, c'est l'avantage qu'on a chez Stampin' Up, le plus, moi je trouve, c'est que ils font des collections, donc ils ont tout un panel de couleurs, je dirais, catalogue, hein, qui ne bougent pas. Voilà, des couleurs de base qui sont reprises toutes les années. Et ensuite, après, ils ont des couleurs qui sont saisonnières. Mais toute leur collection de papier, ils reprennent minimum, un minimum de couleurs, je dirais, basiques. Hein. Et du coup, ça permet vraiment à chaque fois de rester ton sur ton, de bien... Voilà, on reste dans les mêmes couleurs, dans les mêmes déclinaisons. Et franchement, je trouve que pour ça, c'est super sympa chez Stampin' Up. On va ici mettre notre sentiment. Donc pour cela, je suis partie du set de tampons branche paisible, qui était aussi à la collection, il me semble, du catalogue hiver. Voilà, branche paisible. Et j'ai pris donc le mot meilleur vœu, ici. Et qu'on va tamponner en rouge pour justement faire ressortir... déjà les couleurs de base. Hein. Donc je reprends mon cerise carmin et je vais mettre mon sentiment ici. Voilà. Je nettoie mon tampon tout de suite. Donc je nettoie mes tampons, je ne sais pas si je vous l'ai dit, je nettoie mes tampons avec de l'eau et un peu d'alcool. Voilà. Quand j'utilise tout ce qui est encre à base d'eau. Hein. Et comme ici c'est un peu nu, je vais rajouter donc ces branches de sapin qui sort aussi d'un lot qui était au catalogue hiver qui s'appelle Cherish the Season. Donc pour rester un peu dans le ton de l'hiver. Et pour habiller un peu, voilà. Et comme c'est quand même un petit peu palo, on va dire ça fait pas très festif, je vais rajouter des petites étoiles que l'on trouve donc dans le set Gentil Bourriquet, comme vous pouvez voir là. Je vais rajouter ces petites étoiles pour donner un petit peu l'air, je dirais, le côté festif un petit peu le côté festif de la carte. Et tout de suite, moi, je trouve que ça donne un peu de peps. Après, on pourrait rajouter des séquins, on pourrait rajouter, voilà, on pourrait aussi embosser pour donner du volume.
Mais je voulais vraiment rester sur une carte de base que tout le monde peut faire. Mais c'est clair que vous pouvez mettre votre couleur. Donc pour ça, il vaut mieux utiliser une planche à tampon. Voilà, par exemple celle-là, où vous allez mettre le tampon meilleur vœu. Vous mettez votre tampon meilleur vœu sur votre planche. Vous allez d'abord et ici mettre votre carte. Par exemple, voilà, comme ça. Vous allez tamponner avec votre couleur le tampon. Nettoyer votre tampon. Mettre la Versamark. Tamponner par-dessus. Du coup, avec la planche à tampon, vous êtes sûr d'être toujours avoir un tampon régulier et bien positionné. Vous mettez votre poudre à embosser transparente, par exemple, et du coup, ça fait ressortir la couleur qui est là. Je vous montrerai, je crois que j'ai une carte, je crois que la première carte a été embossée justement à chaud. Voilà, c'est aussi une astuce. Mais là, pour la réalisation de cette carte, tout le monde n'a pas forcément de pistolet chauffant. Il y en a qui débutent et je me dis, on va vraiment rester dans du basique. Mais tout ça, voilà, ça peut donner un petit peu de peps. Vous allez me dire, il manque quand même un chiffre là, il manque le 1. Et du coup, j'avais craqué, mais vraiment craqué dans le catalogue hiver sur les petites chouettes qui étaient là, chouettes pensées. Et du coup, je suis partie sur cette petite chouette qui offre un petit cadeau. Et je me dis, et pourquoi elle ne nous offrirait pas le 1 de 2021? Alors, je le fais hop. Et hop, à la place de voilà. Je colle mon petit 1 comme si elle nous l'offrait en cadeau. On va la descendre un petit peu parce que la pauvre petite chouette, on la voit plus. Et pour mettre en relief, je vais coller des... Où ils sont mes mini? Voilà, ils sont là. Et donc, je vais mettre des 3 dimensions. Des mousses 3D pour donner du volume. Voilà, il en faut. Donc il y a 2 tailles hein, aussi, hein, pareil, hein, ils font des 3D, il y a 2 tailles, il y a les petites tailles et puis les plus grosses. Voilà, mais si jamais vous n'avez pas de mousse 3D, vous pouvez éventuellement coller un petit peu de cartonnette. Ça donne aussi du volume. Voilà. Et donc je positionne ma petite chouette. Et je dirais ma carte est finie. Après, moi ce que j'aime bien faire en fait, pour finir vraiment l'envoi de mes cartes, c'est de coller à l'intérieur. Donc j'en ai toujours un peu d'avance. C'est de coller à l'intérieur un morceau de papier blanc que je vais positionner et centrer. Et je fais toujours un petit rappel de ce qu'il y a sur la page de devant. Je sais pas, je trouve que ça finit bien les cartes. Hop. Poil de mon chien. Peut-être éviter de mettre des poils de mon chien dans la carte. Voilà. Et j'aime bien faire un rappel de ce qu'il y a sur la carte devant. Mais pour cela, j'utilise en noir. Là, je reste plus basique. Je ne mets pas forcément de couleur. Donc là, encre noire. C'est de la Memento, mais voilà, vous pouvez... Et du coup, ma carte, elle s'ouvre comme ça. Donc, je mets ma petite chouette ici. Voilà. Ce qui fait le rappel, donc, de ce que j'avais mis, de la chouette qu'on retrouve devant. Et pour donner quand même... Oups, je la fais tomber. Et je vais rappeler, je vais
retamponner des petites étoiles ici et ici. Et du coup, on a notre côté un petit peu festif de la carte. Voilà. Et donc, on a notre carte de vœux 2021 avec le petit cadeau. Et on ouvre. Et voilà. Et donc là, je vais vous montrer. Donc, on a réalisé cette carte. J'ai aussi celle-là. Et j'en ai une autre que je ne vais pas trouver naturellement. Et j'avais aussi réalisé celle-là. Où cette fois-ci, on retrouve le gentil bourriquet. Où cette fois-ci, en fait, il est assis sur 2020. Il s'assoit dessus et on passe à 2021. Voilà. Et bien, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à mettre un petit pouce sur j'aime et à la partager. Voilà, j'espère vous retrouver très très vite pour un nouveau sketch. À bientôt. Au revoir.